Allez, on est parti pour cette petite vidéo sur un des chemins que j'ai fréquenté il y a quelques mois, au moment du deuxième confinement où je découvrais la région. Je partais comme ça avec mon sac à dos pour préparer et pour avoir bien les jambes solides pour de futurs projets. Et c'est le cas pour cette petite sortie avec sac à dos. Ça fait des mois que je suis pas sorti avec un sac à dos. Et l'idée c'est de me préparer pour un futur projet, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc voilà, on a mis le sac et on est parti pour à peu près une vingtaine de kilomètres. On va essayer de le faire en 3 heures. Je crois qu'à l'époque je mettais moins de 3 heures, mais bon là les jambes sont plus les mêmes. Puis le fait de porter un peu de poids, là on doit être à 7,5 à peu près. Du coup voilà, il faut reprendre cette préparation qui va nous permettre d'être en forme le jour du fameux projet. Alors l'idée ça va pas être de battre des records, ça va être de voir où on en est justement avec un sac qui pèse un petit peu. Parce que c'est jamais le même exercice, hein. Marcher avec un sac ou sans sac, faites-le de temps en temps, vous verrez que ça va vous endurcir, ça va vous faire les jambes. Et l'effort est bien différent. Là voilà, ça va monter pendant un bon 500 mètres et permettre de faire un peu le cardio sur cette partie-là. On va se diriger vers là-bas, vers la pointe de Biite. Il faut savoir que c'est des chemins que j'ai découverts quand je suis arrivé dans la région avant le deuxième confinement. Voilà, ça m'a permis pendant le confinement de me faire les jambes, de découvrir la région à pied en prenant mon sac. Chose que je ne faisais pas habituellement, moi c'était la marche rapide sans sac. Et j'ai pris goût à me rendre compte d'où mes jambes sont capables de m'amener. Et depuis, voilà, c'est devenu quelque chose qui me plaît. Et j'essaye le plus possible d'en faire, même si c'est pas facile au quotidien. Et là, c'est la reprise, c'est dur. On sent que l'effort est différent avec un sac. Là, on a fait quoi? Ça fait 20 minutes, 25 minutes que je suis parti. Je suis crevé. Et ça fait du bien. Allez, je vous prends après la petite montée. Cette côte, elle met en jambes. Hein. Je suis déjà en sueur. On va partir par la droite là-bas. On va longer la plage et repiquer par la côte. On est dans une grosse descente avec ce sublime panorama. On va pas aller au bout de la pointe là-bas. On va prendre à droite. Mais ouais, c'est assez unique comme endroit. Si vous connaissez pas, Point de Biite à Trébeurdun dans les Côtes d'Armor. C'est vraiment chouette. On peut faire tout le tour de la pointe là-bas. Très sympa. On ira faire un tour un jour. Alors, je vous garantis que dans l'autre sens, cette descente là, elle est terrible. Allez monter ça, ça va vous faire le cardio. Allez, on arrive sur une partie un peu plus chemin. On va faire attention, j'ai pas pris de bâton pour la sortie. Je vais me tester comme ça. Alors les conditions sont vraiment bonnes pour cette sortie, il fait plutôt frais. 7-8 degrés, ressenti 5 à cause des vents de nord, léger vent, mais ça va, c'est pas méchant. Moi j'adore, ça me permet de pas avoir trop chaud, j'ai vite chaud, je transpire déjà. Donc là on teste la veste Evadic Trail, j'ai pas mis beaucoup encore. 2-3 sorties balades, elle a l'air bien. C'est plus une veste imperméable mais elle coupe bien le vent, elle est assez respirante normalement. Du coup on teste sur cette journée cette veste là pour voir si elle me convient. Passage compliqué. Alors clairement la moyenne là va être pas terrible. Dans le sens où je m'arrête de faire des vidéos, je parle, je
fais des petites stories à retrouver sur Instagram. Et du coup, on sera loin des temps de l'époque, mais c'est pas l'idée de la sortie. L'idée c'est de reprendre une marche avec sac et puis faire ce qu'on peut sur ces chemins que je connais. Donc au loin la plage de Tresmeur, plage que l'on va longer jusqu'au bout avant de repiquer vers celle de West 13 pour faire une petite pause au bout d'une heure normalement. Alors on quitte la partie chemin pour arriver sur cette jetée. C'est vraiment chouette de retrouver ce sentier que j'ai pas fait depuis des mois. C'est vraiment sympa. Il faut savoir que c'est un parcours que j'ai fait des dizaines de fois. On a de la chance aujourd'hui, on a un peu de soleil en plus. Il faut profiter. Oh, il y a des mouches là, c'est terrible. On vient d'en avaler une. Dégueulasse. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais elles sont seules et quand on passe, elles se lèvent. C'est désagréable. Il y a une odeur pestilentielle. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des mouches. Voilà, on a bien une petite montée qui fait bien les jambes aussi. Juste avant la pause. Ça va quand vous la prenez à fond, elle vous fait mal au cardio. Ah la Bretagne. Et ces chemins casse-pattes. Donc là on est plage de West 13, c'est l'endroit où je vais faire ma pause. Alors clairement quand vous choisissez un endroit de pause, évitez les endroits comme ça exposés au vent, parce que vous refroidissez énormément, surtout en cette saison. On va essayer de le faire parce que par tradition je m'arrêtais là toujours, donc je fais le même chemin. Mais je vais me couvrir. Donc voilà, une fois qu'on s'est couvert, l'idée ça va être de notamment boire, hydratez-vous même quand il fait pas très chaud. C'est important de boire un coup. Là j'ai pas très faim mais je vais quand même me forcer à manger. Donc là on a fait 1h04 de parcours. Combien de kilomètres? 1h04, 6 km 900. On est à 6,44 de moyenne, ce qui est pas mal. À l'époque je le faisais en moins d'une heure cette première partie. Ouais, c'est très bien pour une reprise avec sac. Je me sens bien en plus, ça va, ça se passe bien. Je me sens pas usé. On s'arrête 5 minutes et puis on va repartir tranquillement. Alors aujourd'hui, on va manger une barre Chimpanzee Berries. Ouais, c'est du costaud. J'aurais plus faim pour la suite du parcours avec ça. Mais c'est bon, ça a bon goût. Je finis ma barre, je bois un coup, on est reparti. Bon alors je me suis couvert un petit peu parce que moi je suis beaucoup même en hiver du coup. Après les pauses, ça fait 5-10 minutes là, j'ai froid. Et donc là on est reparti après avoir lassé un petit peu ses chaussures. J'ai raté mon plan, j'étais en mode accéléré, du coup vous aurez un plan des chaussures en accéléré, on va voir ce que ça donne. Voilà, on quitte la plage derrière moi, on passe proche des marais, marais de Kellen, très joli à faire également. Et là on va repiquer directement vers les Landes. Alors on a un petit peu de route avant les Landes, on a une grosse bosse d'entrée. Alors comme je disais, grosse bosse ici. Celle-là elle fait mal aux jambes après la pause tout le temps. En tout cas ce qui est bien c'est qu'avec cette pause j'ai presque bu 500 000. Donc ça fait 500 000 en moins dans le sac puisque j'ai vidé la réserve d'eau dans ma petite gourde. Et voilà quoi. À chaque pause on gagne du poids dans le sac. C'est fort agréable. On était en bas tout à l'heure
à la plage de Guastrez. Alors après la petite côte là, je vais me réarrêter parce que j'ai du mal à trouver le bon serrage au niveau des chaussures, ça me fait mal. Au niveau de la cheville, c'est un problème avec ces chaussures, je trouve. Serrage que j'arrive pas à optimiser. Donc je vais me poser pour revoir ça. Ouais, là on arrive dans cette partie boisée dans les Landes de Milnerland. Je viens quasiment tous les jours. Je fais en général dans l'autre sens le parcours. Donc j'ai tenté de resserrer, enfin serrer différemment les chaussures. Ça me dérange au niveau de la cheville toujours. Je pense que je me suis fait mal dès le début. Oh, ça va être comme ça jusqu'au bout, c'est pas grave. Ça sera à voir aussi. Les chaussures, encore une fois, c'est un problème souvent. De trouver la bonne paire. Là, avec ce serrage compliqué à la cheville, je sais pas si ça sera les chaussures idéales pour partir, même si elles sont confortables. Et bien, ici c'est gadou. Du coup voilà, on continue le chemin. Direction désormais l'île Grande. Les Landes, vous les connaissez, hein. J'ai fait plusieurs vidéos ici, donc en principe vous connaissez l'endroit. Alors nous direction l'île Grande. C'est par là. Alors ici, on parlait, hein, les chemins d'hiver, c'est une galère. Donc les gens prennent les chemins détournés, alors on va passer par là. Tant pis. Tant pis, ça évite d'aller dans la gadoue. Bon, on a tendance à se lever un peu, j'ai l'impression. Mais je sais pas pourquoi. Je fais gaffe à ma prochaine pause dans 8h30. Je m'arrêterai boire un petit coup d'eau, arriver à l'île Grande et d'ici 1h30 on fera une dernière pause avant d'aborder la partie finale. Le retour à la maison. Car oui, je pars bien de chez moi à pied et je rentre à pied. En faisant une boucle. Voilà. On est actuellement sur la portion que j'utilise pour faire mes marches rapides l'hiver. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Dispo sur la chaîne. Du coup c'est la partie un peu pénible. C'est tout droit, rien à voir. Mais bon, après on va débouler sur un joli paysage à l'île Grande. Donc après avoir passé la route, on passe par ici sur la plage de Penverne qui va nous amener à l'île Grande. Là on a une partie, évidemment, c'est du sable, c'est assez usant. Mais bon, ça nous fait couper un peu, ça évite de passer sur la route. On va faire passer par là. Et en plus c'est ma foi très joli. Alors on risque d'avoir du vent pendant une bonne heure et demie. Parce qu'on va être orienté nord et les vents viennent du nord aujourd'hui, donc il va faire fessier. Possible que je mette le cache-cou. On va s'adapter, adapter le matériel aux conditions. Là, il va faire un peu frais je pense. Je le mettrai tout à l'heure en arrivant à l'île Grande. Sinon la forme est bonne, hein. On est à 1h35, 400 de moyenne, on est à fait 10 km. Ce qui est pas trop mal. Alors on l'entend, le vent est présent, vent de face, là, orienté nord, donc là il fait pas chaud chaud. Je sais pas si on m'entend bien d'ailleurs. Du coup, eh bien, on va couper là-dedans, on va certainement avoir quelques flaques au niveau des pieds, alors tant pis. Partie du jeu. Si vous avez l'occasion de venir dans la région, passer par l'île Grande, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est rien de difficile, c'est tout plat. C'est vraiment chouette à faire, c'est un petit écrin de nature. Et avec des paysages magnifiques, vous verrez sur le bord du chemin, hein, qui fait vraiment, ça longe vraiment la côte de l'île. Et c'est chouette à faire, vraiment. Je vous encourage vivement à venir à l'île Grande. Il fait pas chaud là. Il n'y a pas à mettre le cache-cou vraiment. Parce que là, pas chaud chaud. Alors on arrive sur la berge, maintenant on va couper dans les petits chemins pour retrouver le chemin principal qui va nous amener à faire le tour. C'est presque une zone de marée là-bas. Et nous, on va couper ici, on va prendre par la droite. Et c'est parti
pour le tour de l'île Grande. Alors surtout le tour de l'île Grande, on aura des chemins différents. Là c'est un peu sablonneux, à un moment on aura de l'écorce, on aura du gravier, on aura de la terre, à un moment donné de la gadoue. Voilà, ça fait un peu varier les plaisirs, ça fait marcher un peu sur différentes textures, ça fait tester les chaussures, bref, un chemin ma foi agréable. Alors par contre si vous venez l'été, il y a beaucoup de touristes et du coup ça peut vite être pénible. Alors, moi j'aime bien être tranquille, c'est mon chemin. Là en hiver, ça va, on va pas croiser grand monde, quelques promeneurs, des chiens, voilà, ça va pas être la mort, mais ouais, ça peut vite être blindé l'été. C'est vraiment superbe par ici. Comme je vous disais, c'est vraiment un coin à photo. Avec des petits chemins, la plage au loin. On est sur la face est. On regarde tout là-bas, on va traverser la baie. Et donc on continue ce chemin sur l'île Grande. Petite régate en mer. On va débouler sur la pointe nord, là, la plus exposée au vent. Là, il fait frais. Hommage au tailleur de pierre. Le chemin l'année dernière, ça est passé en tout cas, ils ont disparu. On se retrouve sur de la terre parce que les écorces, croyez-moi, quand vous marchez là-dessus pendant 2 km, ça vous casse. Les paysages sont en tout cas superbes, moi je les trouve superbes. On n'a pas de chance, ça devait se dégager et finalement ça reste couvert, mais quand vous arrivez ici en fin de journée avec un joli soleil couchant, c'est vraiment sympa. Enfin, il se couche de l'autre côté, mais les lumières sont superbes. Alors, pas trop de chance, c'est comme ça. En tout cas, on profite bien. Les gens vont bien. J'ai eu ce problème à la cheville là, qui m'embête, mais à régler. Justement, c'est fait pour ça, ces petites sorties, régler les petits problèmes. Voilà, d'intendance matérielle. C'est à revoir. Voilà, j'ai plus trop de batterie sur la GoPro, du coup, je vais faire court sur le reste de l'île Grande. Je vais filmer quelques passages parce qu'après on a encore 20-25 minutes pour rentrer. Là, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, on en a beaucoup parlé dernièrement avec ces problèmes de grippe aviaire, maladie sur les oiseaux tout l'été dernier. Voilà, ils ont dû faire un beau boulot. Je viens de me cogner le pied dans une pierre là. Oh, ça fait mal. Là, on va aborder la dernière partie de l'île, face ouest, pour finir ce tour complet. Bon, j'ai finalement pas remis le cache-cou, ça va, j'ai fermé bien la veste et elle couvre assez bien. Je suis assez content de la veste, je retrouve la même sensation qu'avec l'ancienne, la Carlenji, qui était plus coupe-vent qu'imperméable, celle-là est vraiment imperméable. Et ça me va, moi j'ai besoin d'avoir un peu d'air, sinon j'ai trop chaud. Ouais, ça c'est une réussite sur cette sortie, la veste. Le vent de nord a permis de tester la résistance à la température. Voilà, la boucle est bouclée, on va finir ce tour de l'île Grande avec un joli vol de goéland. Voilà, nous on est venu de là-bas. Du coup moi je vais m'arrêter là 2 minutes, boire un coup.
Je m'arrête rapidement, mais je vais pas poser le sac, j'ai pas trop le temps, j'ai des trucs à faire en fin de journée. Du coup la pause va être rapide, je vais juste boire de l'eau. Et ensuite on continue le chemin, on va repasser par la plage. J'ai plus trop de batterie, du coup je speed un petit peu mes mots. Et ensuite on remonte vers la maison. Alors petit point sur le temps, 2h44, 17 km, 6,42 moyenne, donc c'est pas mal. Donc je crois qu'on a mis 1 heure, je devais être à 1h44 en arrivant sur l'île Grande là-bas. Du coup c'est pas mal, une petite heure. Un petit coup qui fait du bien en fin de parcours. Bon, la fatigue se fait un peu sentir arriver là maintenant. Le jour, ça va, c'est au niveau du dos, je pense que mon sac là est mal conçu, il n'y a pas assez de poids, c'est mal organisé, j'ai fait ça à la va-vite tout à l'heure. Et du coup ouais, un petit peu mal au dos, mais c'est pas grand chose. Puis les jambes qui commencent doucement, les pieds, mais ça va. On est en plus sur une partie où c'est du sable, hein, forcément, donc ça fatigue, hein, le type d'organisme. Ah, j'ai pas eu le temps de filmer, mais je viens de croiser une personne avec des chiens, un petit chihuahua. Il y en a un, il m'a croqué la jambe à moitié. Je regarde mon pantalon, je suis sûr que j'ai un trou. Je regarderai ça à l'arrivée. Excellent. Ils étaient 3 ou 4 petits chihuahuas et il y avait un berger australien. Évidemment, c'est les petits les plus teigneux. Faire gaffe à ça quand on est randonneur. Ils ont peur du sac, ils ont peur de la casquette. Du coup, voilà. C'était rigolo. Enfin bon, bref, il m'a quand même bouffé le mollet. J'appelle le Penvern. La fin de parcours est difficile parce qu'on va avoir du dénivelé. On a une bonne bosse et après on aura du faux plat pendant un moment. Du coup c'est dur sur la fin. On a moins les jambes, ce qui est normal. Après 18-19 bornes, c'est compliqué, on commence à fatiguer là. Du coup, pas simple de finir là-dessus, mais ça fait partie de l'entraînement. On fait 20 bornes. En même temps, j'ai plus l'habitude de faire ces distances, du coup, forcément ça crève, hein. On a plus de 6 de moyenne, 6,4 je crois. Donc, ce qui est bien, hein, avec un sac. Du coup, dur la fin. Allez, on avance. Vous devez penser que je me focalise beaucoup sur les chiffres, mais en fait c'est plus un indicateur de forme pour moi. Puis je me dis qu'il peut le plus, peut le moins. Là, si je suis capable de faire 6,5 moyenne presque sur 20 bornes, le jour où je dois faire 25 à 3 à l'heure, avec du D+, un peu plus important, je pense que ce sera faisable. S'entraîner de cette sorte, ça permet de s'endurcir, surtout que j'en fais pas souvent. J'ai pas trop le time des fois. Du coup je profite dès que j'ai une sortie comme ça pour me bouger les fesses un peu comme on dit. Voilà. Bon, je suis obligé de finir à l'iPhone la conclusion. Plus de batterie dans la GoPro, j'ai pas pris de batterie de rechange. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve bientôt, ou je ne sais pas quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, en attendant, lève-toi et marche. Clacos. Un peu clacos sur la fin, mais ça me repose. Et n'hésitez pas à aller voir mon petit Instagram pour suivre les stories de ce genre de sorties. Pas mal de stories quand je fais des longues sorties comme ça. Des paysages, de voir, d'un effort. Allez, ciao.